Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienvenue, chers amis auditeurs, à votre émission hebdomadaire Justice et Paix Magazine. Le thème du jour est la Journée internationale de la paix. Nous recevons aujourd'hui Maître Marie-Louise Mbida, la coordonnatrice technique, et Dr Geratsi Maurizio, qui est le conseiller technique, qui en plus est le permanent au bureau de la Commission diocésaine Justice et Paix. Bonjour, Maître Mbida. Bonjour. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Dr Geratsi. Bonjour. Par millions, nous planterons des champs d'oliviers. Par millions, nous cueillerons les fruits de la paix. Aujourd'hui, nous allons parler des Journées internationales de la paix. Qu'est-ce que c'est que la GIP, la Journée internationale de la paix? La Journée internationale de la paix, c'est une journée que les Nations unies consacrent à l'idée de la paix. En fait, le but ultime des Nations unies, c'est celui de préserver la paix partout dans le monde. Et pour cela, il y a 30 ans, 31 ans particulièrement, ils ont décidé de consacrer vraiment une entière journée à l'idéal de la paix. Depuis 30 ans, c'est le 21 septembre chaque année. Alors, l'idée, c'est que pendant cette journée, nous tous, nous pouvons réfléchir sur qu'est-ce que signifie paix. La paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, la paix, c'est aussi ce que nous avons dans notre cœur. Et idéalement, les Nations Unies souhaitent aussi qu'il y ait un cessez-le-feu le 21 septembre dans tous les pays qui sont en conflit. C'est pas notre cas, mais notre cas, c'est celui de réfléchir, de voir comment vivre la paix quotidiennement dans notre environnement. Je vais revenir sur cette question en vous demandant si au Cameroun, il y a des cas que vous avez remarqués. En fait, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en ce qui concerne la paix? Qu'est-ce que vous avez fait pour préserver la paix jusqu'ici là? Maître Mbida. Qu'est-ce qu'on a fait pour préserver la paix? Nous, ce que nous faisons, déjà, il faudrait peut-être dire ici que Justice et Paix est là pour faire appliquer l'enseignement social de l'Église. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour préserver la paix? Justice et Paix existe dans les diocèses. Ce que nous pouvons faire dans notre diocèse ou ce que nous faisons, c'est de regarder dans notre environnement qu'est-ce qui devrait être fait qui n'est pas fait. Qu'est-ce qui n'est pas fait conformément à l'enseignement de l'Évangile. Je vais vous prendre un petit exemple peut-être qui pourrait être banal parce que les gens s'attendent souvent aux grosses actions. Un employé qui est licencié et qui avait quand même droit à des indemnités, une indemnité de licenciement, qui n'a pas pu avoir cette indemnité parce que peut-être c'était un gardien et on l'a négligé parce que gardien, on le fait partir sans lui payer son indemnité. Ou alors ses indemnités. Ce que nous faisons à Justice et Paix, si nous sommes saisis, c'est de faire que cet employé ou cet ancien employé rentre dans ses droits. Comme ça, sa paix est aussi préservée, même s'il a perdu son emploi. Et bon, il y a d'autres cas concrets. Je prends maintenant, actuellement, nous sommes dans le cas de l'exploitation du gaz d'Indopassi. Nous essayons, en collaboration avec le Service national Justice et Paix, de veiller à ce que les populations environnantes soient dédommagées. Ça, c'est des petits exemples. On en a plusieurs comme ça. Nous prenons un autre exemple, le cas d'une veuve. Alors, une femme qui perd son mari, et généralement, dans certains cas, vous allez trouver des familles où on n'a pas la notion des droits de la veuve ou de l'orphelin. Si cette veuve-là vient vers nous, nous faisons tout pour que la loi soit appliquée dans ce cas. Voilà des cas de préservation de la paix. Donc, dans des familles, dans nos quartiers, ainsi de suite. Merci, Maître Mbida. Maintenant, tout de suite, nous allons vous demander pourquoi la Journée internationale de la paix et non pas la Journée mondiale de la paix. Maurizio peut mieux répondre à cette question. On n'a pas fait un choix sur lequel on va célébrer. Je pense que si on consacre certaines activités à la Journée internationale de la paix, ça ne va pas au détriment de la Journée mondiale de la paix. Ce que nous voyons dans la Journée internationale de la paix, c'est qu'elle est
si vous voulez, plus générale. En fait, quand on veut préserver la paix, on veut parler de paix, et on peut le faire avec tous les acteurs qui sont présents dans un pays. Et vous voyez, par exemple, notre commission est aussi membre d'un réseau, le réseau Service civil pour la paix. Et dans ce réseau, il n'y a pas seulement des organismes ou des institutions catholiques, mais il y a aussi des institutions, des associations évangéliques, protestantes. Et c'est pour cela que, dans cette journée internationale de la paix, on peut se réunir et faire des activités d'une façon commune ou, en fait, dans la même journée au moins. Alors, pour cette journée internationale de la paix, quel est le thème qui a été retenu? Le thème retenu cette année, c'est une paix durable pour un avenir durable. Par les Nations Unies? Par les Nations Unies, évidemment, parce que comme Dr Maurizio vous a dit, la journée internationale de la paix a été initiée, instaurée par les Nations Unies. Alors pourquoi une paix durable pour un avenir durable? Peut-être que vous allez poser la question. On ne peut pas avoir un avenir durable s'il n'y a pas de paix. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il y ait une paix qui soit durable pour qu'on puisse bâtir un avenir apprécié de tous, un avenir durable. Quel est le thème retenu? J'ai l'impression que le thème a été modifié. Le thème n'a pas été modifié au Cameroun. Nous avons pensé à la commission Justice et Paix de Douala que le thème donné cette année par les Nations Unies devrait s'adapter au contexte, à la situation, au contexte de chaque pays et ensuite même de chaque localité. C'est pour ça que à Douala, par exemple, nous avons estimé que c'était une paix véritable pour un avenir durable. Donc, en réalité, peut-être qu'à Yaoundé ou ailleurs, dans un autre pays africain, on trouvera autre chose. Mais nous avons pensé qu'il fallait parler plutôt de paix véritable pour que nous puissions avoir un avenir durable. Maintenant, nous allons essayer de prendre une pause musicale pour pouvoir digérer tout ceci afin de revenir un peu plus. Debout, nous voulons vivre debout, franchir. Disons merci à Sam Niki qui nous a mis cette belle musique. Nous allons revenir et nous allons poser des questions. Comment est-ce que vous organisez vos journées là-bas? Nous avons arrêté un certain nombre d'activités. Nous faisons déjà ces émissions radio. Nous pourrons aussi les faire dans d'autres organes de presse. Il y a déjà eu une publication, je crois, dans l'Effort camerounais, peut-être aussi prochainement dans Cameroun Tribune. En dehors de cela, nous avons d'autres activités. Déjà, il y aura les journées portes ouvertes. La journée du 21 septembre, ça sera des journées portes ouvertes. Nous allons accueillir tous ceux qui veulent s'approcher de nous, tous ceux qui veulent en savoir plus, tous ceux qui ont des questions concernant la paix, concernant la justice. Nos bureaux sont ouverts pour les recevoir. Nous avons aussi des équipes de collaborateurs qui vont sillonner la ville, distribuant le message de la paix, le message des Nations Unies. Et puis, ils auront un questionnaire. Ils vont interroger qui voudra se faire interroger. Et puis, ils vont collecter des réponses. Et nous ramènerons ces réponses-là que nous allons étudier pour nos actions futures par rapport à la paix dans notre pays. Et quels sont les quartiers cibles de la ville de Douala que vous avez, comme ça, des carrefours que vous allez sillonner? Est-ce que vous avez un aperçu des endroits stratégiques que vous allez sillonner tout au long de ces 2 journées-là? Oui, le docteur Maurizio va compléter la réponse, mais je crois que nous devons aller déjà dans les quartiers populaires. D'accord. Dokoti, par exemple, quartier Nouvelle, ainsi de suite. Les équipes vont sillonner tous ces quartiers. Ça ne veut pas dire qu'un quartier comme Bonanjo, ils n'y seront pas. Mais il faudrait que nos collaborateurs aillent vers là où il y a une grande population, là où ils peuvent rencontrer beaucoup plus de monde. Dans les marchés, par exemple? Les marchés, ils vont sillonner les marchés, ils vont sillonner les grands carrefours de la capitale, de notre capitale économique. Est-ce que vous allez faire un tour en prison, comme dans notre commission Justice et Paix, commission diocésaine Justice et Paix, il peut avoir des, je sais pas moi, en prison pour un peu essayer de montrer aux prisonniers que même si on est dans des conditions de détention, on peut vivre en paix dans ces conditions-là. C'est vrai que vous nous donnez une idée là, c'est une idée que vous nous donnez qu'on va étudier. Je crois que c'est une bonne idée qui pourra être exploitée. Docteur Maurizio, vous êtes à la commission diocésaine Justice et Paix. Il y a eu les bureaux qui ont été ouverts récemment.
Comment est-ce que vous meublez vos journées là-bas? Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Avant de vous répondre, comme Maître disait tout à l'heure, j'aimerais seulement un peu compléter un peu l'explication de nos activités. Et c'est seulement pour rappeler au public que nous serions pendant 2 jours, nous serons dans la ville pour rencontrer les gens pendant 2 jours. C'est jeudi 20 septembre et vendredi 21 septembre. Je viens de dire que la journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre, mais pourvu que la ville de Douala est si grande et on voulait rencontrer vraiment le plus grand nombre de personnes, on a décidé de sortir en fait pendant 2 jours, c'est le jeudi et le vendredi prochain, 20 et 21 septembre, que nos collaborateurs, nos équipes iront dans la ville à l'encontre de la population. Et nous prions tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de parler avec nos équipes, quand ils les verront en fait, les équipes seront visibles. Ils auront un tricot avec le logo de la commission, ils auront aussi une casquette. En fait, on verra que ce ne sont pas de personnes qui se promènent comme ça aux hasards, mais ils le font ça pour nous. Et entre 10h et 16h, le jeudi et le vendredi, vraiment approcher nos équipes, aller prendre le message de la paix, discuter avec eux sur la paix. Et si vous avez le temps, si vous avez envie, nous vous prions de remplir le formulaire avec nos collaborateurs au seul. C'est une formulaire sur la thématique de la paix. Hein. C'est pas trop difficile, mais quand même, ça demande un peu de réflexion. Ça nous amènera à avoir des données sur lesquelles nous pouvons travailler après. Et pour revenir sur ma question. Oui, non, j'ai pas oublié votre question, mais je voulais dire que même les journées portes ouvertes au bureau, c'est aussi les jeudis et les vendredis. En fait, toujours de 10h à 16h, nos bureaux sont ouverts à tout le monde ici à Aqua, dans l'enceinte du Collège Saint-Esprit. Pour le moment, je reviens maintenant à votre question. En fait, comment on passe les journées dans les bureaux? Vous savez, en fait, pendant les horaires d'ouverture, on reçoit le public. Depuis qu'on a installé une grande plaque sur la route, il y a de plus en plus d'intéressés qui entrent seulement pour demander qu'est-ce que c'est la commission Justice et Paix, qu'est-ce que nous faisons. Il y a des gens qui viennent même demander de l'aide humanitaire ou de l'aide spécifique pour ce qui concerne le conseil juridique. Bon, nous allons expliquer à tout le monde qui arrive quel est notre but, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, parce qu'on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes du monde. Mais on est très engagé, on est une petite équipe très engagée, et ce que nous voulons faire, c'est maintenant vraiment porter à la connaissance de tout le monde que la commission est là, et bientôt nous allons nous rapprocher aussi des paroisses pour relancer les comités paroissiaux du CCP, qui dans quelques paroisses fonctionnent déjà, dans d'autres pas encore. Et ce qu'on veut faire, c'est de décentraliser aussi la commission au niveau local, au niveau des paroisses. Oui, je voulais compléter. La commission est là, mais la commission a toujours été. La difficulté que la commission a eue jusque-là, c'était les bureaux. Donc l'important pour nous aujourd'hui, parce que là, je pense que l'archevêque nous a alloué des bureaux que nous allons conserver pendant assez longtemps, je pense. Et il faut que les gens sachent où nous sommes. Parce que il y a quelques années, nous avions des permanences dans certaines zones. Les gens ont été habitués à ces permanences, mais quand les permanences ont été fermées, les gens ne savaient plus où nous trouver. Donc au jour d'aujourd'hui, nous voulons que les gens sachent que la commission a désormais un bureau permanent qui se trouve dans l'enceinte du collège Saint-Esprit, en face de la cathédrale. Ils peuvent trouver... À côté de Baba Simon. À côté de la librairie Baba Simon, que nous sommes là, et je pense que nous y serons pendant des années.